Partager 10 blocages que j'ai identifiés qui t'empêchent, ou plutôt qui empêchent une femme d'être dans une relation saine avec un homme provider. Et tu verras, c'est fort probable que tu vas te reconnaître. La première, c'est la rigidité émotionnelle. À force d'être déçu par les hommes, tu fermes ton cœur et tu t'empêches en fait de t'ouvrir à un homme. Et c'est fort probable, Godès, que tu n'en as pas conscience, mais lorsqu'une femme a une certaine rigidité émotionnelle, ça l'empêche de créer réellement un lien émotionnel avec un homme. Et si tu veux une relation saine avec un provider, c'est important justement d'être ouverte émotionnellement. Donc en règle générale, les femmes qui ont une rigidité émotionnelle, elles portent une armure de femme forte qui l'empêche d'entrer en connexion vraie avec les providers. Cette rigidité émotionnelle est une façade protectrice, souvent construite après des déceptions ou des blessures passées. Elle repousse inconsciemment les hommes qu'elle rencontre. Même si consciemment tu t'es dit j'ai trop envie d'être dans une relation amoureuse avec un homme provider, me poser, commencer à faire ma propre famille, mais tout ton système pense le contraire. Et malgré toi, ton énergie repousse les hommes. Et rassure-toi, Godess, je vais te partager plus tard les piliers qui vont te permettre de sortir au fur et à mesure de ce cercle vicieux. Mais avant, c'est important de comprendre pourquoi on a du mal à être dans une relation saine avec un homme provider, malgré qu'on fait tout, mais ça ne fonctionne pas. Donc le deuxième blocage que j'ai identifié, c'est la difficulté à recevoir. Il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à recevoir des hommes, et même de manière générale. Par exemple, une femme qui a du mal à recevoir, quand tu lui donnes un compliment, au lieu de dire merci, merci, mais toi aussi t'as trop des beaux cheveux. Oui, mais merci, toi aussi t'as trop une bonne personnalité. Tu vois, ce genre de femmes qui ont vraiment du mal à recevoir. Et lorsque tu as du mal à recevoir, forcément, comme on l'a un peu vu jusqu'à présent, ça va être difficile pour toi d'attirer un homme provider. Par exemple, si tu es gêné lorsqu'un homme t'ouvre la porte et tu lui dis non mais c'est bon, merci, ça le casse dans son élan de protecteur. Quand tu as du mal à recevoir parce que tu ressens de la honte, de la culpabilité et tu te dis ouais mais attends, mais si il me donne, ça veut dire que moi aussi je dois lui donner. Non, ça ne veut pas forcément dire que toi aussi tu dois lui donner de la même manière dont il te donne. Et je vais te dire un secret, Godess. Quand tu reçois en étant dans ton énergie féminine, tu donnes aussi à l'autre. Et surtout à un homme masculin qui a une mentalité de provider. Parce que lui, la manière dont il reçoit, c'est en te faisant plaisir. Et en sentant qu'à travers ce qu'il te donne, ça te fait plaisir. Et que tu sais justement lui en faire part. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont du mal avec ça. Il y a vraiment énormément de femmes qui ont du mal à justement donner. Parce que lorsque tu es dans ta puissance féminine, tu donnes aussi à l'autre. Mais bon, ça je l'explique dans la Sensuelle Goddess Academy et aussi dans le pack Féminin Goddess. Justement, le pack Féminin Goddess t'apprend à recevoir. Voilà, à recevoir des hommes providers qui ont envie de prendre soin de toi. Ensuite, ce qui repousse les hommes, c'est de vouloir absolument être choisi. Ça, vraiment, c'est un tue l'amour. Quand tu vas dans une relation où tu te dis, ok, comment je peux prouver que c'est moi qui a de la valeur? Alors que pour moi, ça ne regarde que moi, mais c'est à toi en fait d'évaluer si l'autre est assez pour toi. Quand tu es dans l'énergie de la goddess, c'est toi qui choisis, c'est pas lui. C'est toi qui choisis un homme qui est aligné à tes standards. Et j'espère à tes standards qui sont élevés. Donc un des blocages que rencontrent pas mal de femmes, c'est qu'elles courent après l'approbation masculine. En fait, elles cherchent à plaire, à mériter, au lieu de se choisir elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, elles mettent les hommes sur un piédestal, voire même leur crush. À un moment donné, Goddess, vraiment comprends-le et s'il te plaît, faut que ça passe aussi par le corps. Lorsque tu traites une personne comme une star, elle est obligée de te traiter comme un fan. Obligée, elle peut pas faire autrement. Et quand tu la traites énergétiquement comme une star, énergétiquement, elle va te traiter comme une fan. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font semblant, qui sont dans des jeux de Black Cat, femme fatale, alors que c'est ton énergie qui parle pour toi. C'est ton aura qui parle pour toi. T'as beau, en fait, faire semblant que tu es détaché, que tu t'en fous, tu réponds à ses messages, 1 heure après, énergétiquement, il sent ta présence. Quand tu penses à lui toute la journée, le mec, il le ressent. Et ça ne donne pas envie.
ça repousse la personne. C'est pour cette raison, Goddess, que ton énergie doit être tournée vers toi. Et ça, vraiment, c'est un des plus gros blocages de la plupart des femmes. Et c'est pour ça qu'elles se retrouvent dans des relations où elles sont laissées tomber. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas choisies parce qu'elles sont dans cet état de conscience de manque. Une femme qui veut absolument être choisie, c'est une femme qui est dans une conscience de pénurie. Parce qu'une goddess, elle n'est pas dans l'énergie de la pick me. S'il te plaît, prends-moi. Non. À un moment donné, toi, tu dois te choisir. Quand tu te choisis, goddess, je peux te dire que les hommes te choisissent. Et j'ai assez d'expérience pour savoir de quoi je parle. Et j'ai accompagné des femmes qui ont réussi à inverser la situation dans leur relation amoureuse parce qu'elles ont appliqué ce principe. Elles ont arrêté en fait de donner constamment leur énergie à leur mec et en fait elles se sont dit ok, c'est bon, j'ai compris, maintenant c'est moi la personne la plus importante de toute ma vie. C'est moi en fait. Et quand tu arrives à la goddess, moi je peux te dire que ça va être difficile pour toi de choisir un mec. Parce qu'il y a tellement de femmes en fait qui sont dans une conscience de pénurie que c'est très rare en fait qu'une femme est dans cet état-là. Et quand un homme masculin qui a une mentalité de provider te rencontre dans cet état-là, bah forcément tu es extrêmement magnétique pour lui, puisque pour lui il n'a pas vraiment l'habitude de rencontrer une femme comme toi. Donc à un moment donné, forcément il sera accroché à toi, mais naturellement, sans que tu joues un rôle, parce que tu es focus sur tes projets, parce que pour toi en fait tu es la personne la plus importante. Et ça se ressent et ça donne envie. Ensuite, le blocage que j'observe chez pas mal de femmes, c'est qu'elles ne savent pas reconnaître un homme qui a une mentalité de provider. C'est-à-dire qu'elles vont tomber sur des hommes qui sont émotionnellement indisponibles, qui ne les traitent pas correctement. Et étant donné qu'elles n'ont pas l'habitude justement de rencontrer des hommes respectueux, des hommes qui ont une certaine classe, elles sont impressionnées par le minimum. Et ce blocage, je l'ai observé chez pas mal de femmes. Elles perdent leur temps, leur énergie avec des hommes qui leur donnent le strict minimum. Et encore une fois, ce n'est absolument pas une critique, puisque ces femmes-là, en règle générale, elles ne le voient pas. Elles ne voient pas que l'homme en face d'elles n'est pas du tout aligné à ses standards, puisque selon ton état de conscience, donc entre Goddess Babe, Bi ou Femme Fatale, Queen Bee et Divine Love, et c'est pour cette raison que j'ai commencé par les états de conscience, puisque à partir du moment où tu es dans un état de conscience, c'est comme si en fait ton cerveau filtre les informations que tu aperçois dans ta réalité. Il y a ce qu'on appelle le SRA, le système réticulaire activateur dans le cerveau, qui correspond à ton Google interne. C'est-à-dire qu'il filtre les informations pour toi. Si toi, tu es programmé pour un certain type d'homme, ton Google interne va faire en sorte que tu vois uniquement ce type d'homme. Si tu es programmé pour être avec des hommes qui ont une mentalité de Horototo, tu vas que percevoir dans ta réalité des hommes qui ont une mentalité de Horototo. Et ça, c'est hyper important que tu en prennes conscience, Goddess. Quand tu vas changer ta programmation inconsciente, tu verras que ton champ de conscience va commencer à s'élargir et tu vas pouvoir rencontrer de plus en plus des hommes qui sont réellement alignés à tes standards. Et si je te dis ça, c'est que j'ai accompagné des goddesses qui n'ont jamais dans leur vie rencontré un homme masculin qui a une mentalité de provider. Et depuis qu'elles ont commencé à travailler avec moi, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire un travail de déprogrammation et de libération, elles ont commencé à voir de plus en plus, dans un premier temps, des femmes qui sont traitées comme des reines par leur mari, parce qu'avant, elles n'étaient pas capables de le voir, tellement qu'elles étaient programmées à la pénurie. Et au fur et à mesure, elles ont commencé à rencontrer des hommes de plus en plus intéressants. Et c'est ça la magie quand tu commences à travailler réellement en profondeur. En tout cas, dans la Sensuelle Goddess Academy, c'est ce qu'on fait. Quand tu commences réellement à faire un travail de profondeur, un travail de déprogrammation, quand tu vas à la racine, Goddess, je peux te garantir que ta vie, elle change. Pas que avec les hommes. La magie, quand tu travailles sur ta relation amoureuse, forcément, tu te programmes à l'abondance et tu vas voir aussi des résultats dans ta vie professionnelle. Mais bon, ça, je t'en parlerai à la fin de la masterclass, ok ? Ensuite, le prochain blocage que je vois vraiment chez beaucoup de femmes, c'est le fait qu'elles veulent jouer un rôle. Au lieu de se présenter de manière authentique dans leur relation amoureuse, elles veulent absolument jouer un rôle. Et vraiment, moi-même, je suis tombée dans ce piège et je peux te dire que ça m'a fait plus de mal que de bien. À cause de ça, Goddess, j'ai été énormément dans l'auto-sabotage. Et j'aurais tellement kiffé avoir une femme qui a de l'expérience avec les hommes, qui m'encourage à ne pas jouer la femme fatale, à ne pas jouer la Black Cat énergie, vraiment d'arrêter à aller à l'encontre de ma nature profonde. Parce que moi, ma nature profonde,
C'est pas jouer la femme fatale. Oui, c'est peut-être une expression de ma puissance féminine, parce que la féminine, elle a plusieurs saveurs. Et oui, moi, parfois, dans ma relation, je peux, pendant un petit moment, être dans le rôle de la femme fatale, mais vraiment un tout petit moment, pas tout au long de ma relation. Parce que Gonesse, c'est très simple. Si tu joues un rôle, si tu as un masque, bah forcément, tu vas attirer en face de toi un masque. Tu vas aussi attirer un homme qui va te mentir, qui n'est pas dans l'authenticité. Et malheureusement, ça sera une relation qui est basée sur du faux. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de couples qui ne durent pas dans le temps, parce que les deux rentrent dans une relation en portant un masque. Et plus tu vas être authentique dans ta vie déjà de manière générale, sans te mentir, ou du moins, j'ai même envie de dire, en arrêtant de te mentir, en étant honnête avec toi-même, et plus tu vas attirer un homme qui est honnête, un homme qui est authentique, un homme qui est intègre, pas un menteur, pas un homme qui s'invente des vies ou quoi, mais vraiment un homme qui certes est loin d'être parfait, comme toi. Le but de cette masterclass, c'est pas de te dire que les hommes sont parfaits, un homme masculin provider, il est parfait, t'auras jamais de problème avec lui, etc. Non, ça reste un être humain, mais c'est beaucoup plus simple pour une femme d'être dans une relation saine avec un provider. Vraiment, c'est beaucoup plus simple. Donc vraiment, Goddess, garde à l'esprit que lorsque tu veux jouer un rôle, lorsque tu veux paraître parfaite, séduisante, aucun faux pas, etc., malheureusement, ça va te retomber dessus. Le but, ce n'est pas d'être parfaite. Le but, c'est d'être authentique. Et dans la Sensuelle Goddess Academy, justement, on va voir en profondeur les masques en fait qu'une femme a créés pour se protéger. En d'autres termes, on peut les appeler aussi les protecteurs. Mais ça, j'en parle plus dans la Sensuelle Goddess Academy, parce qu'à un moment donné, si tu ne connais pas tes protecteurs, tu ne connais pas tes masques, même si là maintenant tu es en train de regarder la masterclass, tu verras, et si je te le dis, c'est que je l'ai vécu, quand tu seras face à un homme qui va te trigger, si tu n'es pas consciente à ce moment-là, c'est ton masque qui va prendre le dessus sur toi. C'est un de tes protecteurs qui va se manifester à travers toi. Et quand un protecteur prend le dessus sur toi pour te protéger, parce que les protecteurs sont uniquement là pour nous protéger, bah forcément à un moment donné, c'est comme si tu avais un mur en face de toi. Et lorsqu'on a un mur en face d'un homme qui à la base a de bonnes intentions envers nous, c'est très compliqué pour lui de se connecter à nous. Et même nous, c'est compliqué pour nous de se connecter à lui. Et le but de cette masterclass, c'est réellement de te partager tout ce que j'ai appris qui va te permettre d'avoir une relation saine. Pas une relation sur des jeux de rôle. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Non. Alors, Goda, juste une petite parenthèse. Tu sais, j'ai un groupe privé avec les godesses de l'académie. Et là, donc il y a une godesse qui vient de venir dans l'académie. Et là, donc elles sont en train de parler entre elles, etc. Il y a une des premières godesses qui est venue dans l'académie, qui a laissé un message, qui a dit donc à celle qui vient d'arriver dans l'académie. Donc parce qu'il y en a une qui a posé la question, est-ce que tu as vu une différence avec les hommes depuis que tu es dans l'académie? Laisse-toi le temps, ça va arriver tout seul. J'ai même pas fini l'académie encore. Je suis un peu plus qu'au milieu. Je prends mon temps et mon provider est arrivé dans ma vie tout d'un coup. Donc voilà, je suis trop contente. Donc là, c'est un message en direct, Goddess, pour te dire vraiment que l'académie, c'est pour moi une mine d'or. Toutes les femmes doivent avoir la Sensuelle Goddess Academy. À un moment donné, il y a trop du n'importe quoi dans les relations amoureuses. La preuve en est, il y a tellement de femmes qui galèrent en amour et c'est pas normal. Ensuite, un des blocages que j'ai identifié chez de nombreuses femmes que j'ai pu accompagner, c'est qu'il y a trop d'informations et pas de direction. C'est-à-dire que ce sont des championnes pour regarder je ne sais pas combien de vidéos sur YouTube, de lire je ne sais pas combien de livres sur le développement personnel, les 5 blessures de l'âme, quoi encore, l'alchimiste, le pouvoir du subconscient de Joseph Murphy, etc. Par contre, pour incarner tous ces conseils, c'est très très compliqué pour elles. Pour décrire ce type de comportement, je parle de masturbation intellectuelle. C'est-à-dire que c'est aussi un moyen de fuir ses propres responsabilités, ses propres ombres. Parce que Godet, je vais te le dire, ce qui va te permettre d'avoir une relation saine avec un homme provider, c'est d'aller à l'intérieur de toi. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est de t'élever spirituellement, d'élever ta conscience.
Et c'est pas en regardant des vidéos YouTube, TikTok, etc. que tu vas changer ta relation avec les hommes. Non, c'est en allant à l'intérieur de toi. Il n'y a pas 36 000 solutions. Et je sais qu'il y a parfois des godesses qui viennent me voir et qui me disent oui mais voici là, moi j'ai déjà vu des coachs, j'ai déjà vu des thérapeutes et c'est vrai que ça m'a permis d'avancer dans ma vie, je vois des résultats, mais je ressens que j'ai encore des blocages, que j'ai encore du mal et j'ai vraiment du mal à comprendre. Bah oui c'est normal parce qu'il n'y a aucune structure. C'est-à-dire on va pas te prendre d'un point A à un point B, tu vas faire ce que j'appelle de la errance thérapeutique. C'est-à-dire que tu vas passer peut-être de thérapeute en thérapeute, ou tu vas voir une fois, deux fois, trois fois ta thérapeute, ou une coach, etc. Et oui, je sais que ça aide, et encore, il faut trouver le bon thérapeute. Parce que voilà, ça aussi, c'est une autre histoire. Mais à un moment donné, quand il n'y a aucune structure, il n'y a pas de plan, bah forcément, c'est farfelu, c'est flou. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé la Sensuelle Goddess Academy, c'est que la Sensuelle Goddess Academy, elle te prend du point A pour aller au point B, voire même au point C, D, E, F, G, tu vois. C'est structuré. Et c'est aussi pour cette raison que je fais de moins en moins de séances de déprogrammation et j'ai plus basculé sur des séances de bioénergie parce qu'effectivement, dans les séances de bioénergie, on peut enlever des blocages énergétiques, mais c'est vrai que tout ce qui est émotionnel, croyances imitantes, etc., à un moment donné, si tu passes pas par un accompagnement structuré, c'est aussi pour cette raison, Goddess, qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à avancer malgré qu'elles font un travail sur elles, malgré qu'elles voient des thérapeutes, des coachs, etc. Vraiment, moi j'ai vu un changement énorme lorsque on rentre dans un accompagnement qui est structuré, qui t'accompagne au fur et à mesure pour justement te permettre d'atteindre ton objectif. Donc ça, c'est vraiment un blocage que j'ai vu chez beaucoup de femmes, notamment les Queen Bee. Ensuite, pour le prochain blocage, on va parler de manque de connexion incarné à sa valeur. Et ce blocage rejoint un peu le blocage précédent, mais certaines femmes peuvent crier haut et fort qu'elles méritent mieux, que ce sont des queens, etc. Mais par contre, dans leur choix de tous les jours, elles font des choix qui ne sont pas du tout alignés avec leurs paroles. Il y a un désalignement entre ce qu'elles disent et qui elles sont. On va prendre un exemple. Admettons, il y a une goddess qui me suit depuis pas mal de temps. Donc elle se considère goddess. Elle sait qu'elle est sur cette terre pour l'abondance. Mais dans sa vie de tous les jours, elle continue à accepter l'inacceptable. Elle continue à accepter des comportements qu'une goddess n'acceptera jamais. Donc la goddess, elle sait dans sa tête qu'elle veut être dans une relation saine avec un provider. Mais par contre, elle va donner l'heure à des hommes qui ont une mentalité de Horototo, à des hommes qui sont dans une conscience de pénurie et qui ne les respectent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu retiennes avec ce blocage? C'est bien de savoir, mais c'est mieux d'incarner. La différence entre une femme magnétique et une femme qui galère dans sa vie, c'est que la femme magnétique, elle incarne ce qu'elle apprend. Même si c'est dur. Même si ce n'est pas forcément simple d'incarner ce qu'on apprend. D'ailleurs, si c'était simple, tout le monde le ferait. Avec toutes les vidéos gratuites sur les réseaux sociaux qui parlent de la manifestation, qui parlent de la séduction, etc., comment ça se fait que là, à l'heure actuelle, il y a autant de femmes qui galèrent en amour? Comment ça se fait? Parce qu'il y a une différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir, c'est juste de savoir. La connaissance, c'est le savoir plus l'expérience. Et l'incarnation de ce qu'on apprend. Ensuite, un des blocages aussi que j'ai identifié chez pas mal de femmes, c'est qu'elles ont un style d'attachement insécure. Soit elles ont un style d'attachement anxieux, soit elles ont un style d'attachement désorganisé. Et lorsque tu dates des hommes à partir d'un style d'attachement insécure, sans avoir les outils, forcément tu vas être dans l'autosabotage. Parce que moi j'ai déjà accompagné des goddesses qui ont un style d'attachement insécure, mais parce qu'elles avaient les outils justement pour se rééquilibrer et maîtriser leurs réactions. Donc elles ont pu au fur et à mesure se maîtriser parce que justement elles ont les outils pour ça. Ce n'est pas parce que tu as un style d'attachement insécure que tu ne peux pas être dans une relation avec un provider. Au contraire, si tu as les outils, Goddess, je peux te dire que c'est possible. Et encore une fois, pourquoi je te dis ça? C'est que moi-même, je l'ai vu avec les femmes que j'accompagne. Donc, lorsqu'une femme a un style d'attachement insécure sans les outils, elle vit ses relations à partir de la peur. Elle n'est pas dans l'abondance.
Elle a constamment peur d'être abandonnée, d'être rejetée ou peur d'être envahie comme moi. Moi, j'avais beaucoup peur en fait de perdre ma liberté lorsque j'étais dans une relation amoureuse. Vraiment, parfois, à l'époque, ça m'arrivait de me sentir étouffée parce qu'à un moment donné, lorsque tu es dans une relation amoureuse, c'est pour passer du temps avec ton mec aussi. Le problème, c'est que si tu te sens étouffée lorsque ton mec est là, voilà, c'est un peu compliqué de vivre une relation saine. Donc, si tu as un style d'attachement, par exemple, évitant, ou anxieux, ou voire désorganisé, et que tu n'as pas les outils, forcément, tu seras toujours dans l'auto-sabotage. Donc ça, c'est un blocage aussi qui peut t'empêcher d'être dans une relation saine avec un provider. Ensuite, là, on va parler d'un blocage qui m'a beaucoup impacté dans ma vie, c'est le fait d'être loyal envers sa famille, d'avoir une loyauté familiale inconsciente. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as eu, par exemple, une maman qui a galéré avec les hommes, inconsciemment, et je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais inconsciemment, tu ne vas pas t'autoriser à vivre une belle histoire d'amour parce que tu es loyal envers ta mère ou loyal envers ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère. Voilà, ça peut aller jusqu'à 5 générations. Et la plupart des femmes rentrent dans des relations amoureuses sans explorer leur transgénérationnel. Et d'ailleurs, dans la Sensuelle Goddess Academy, il y a toute une partie sur le transgénérationnel parce que c'est primordial. Parce que le transgénérationnel, c'est la base de ton système. Nous sommes la solution des problèmes non résolus de nos ancêtres. Et ça, c'est Jung qui le disait. À un moment donné, quand tu comprends que tu es la somme de tes ancêtres, que l'histoire de tes ancêtres continue à vivre à travers toi, là, je peux te dire que ça va te faire tout drôle, Goddess. Parce que parfois, on n'avance pas, parce qu'on est juste loyal envers sa famille. Ça, encore une fois, j'en parle dans l'académie, mais c'est malheureusement un blocage qui concerne pas mal de femmes. Tu vois, par exemple, si tu es dans une famille où ta maman, elle galère financièrement, ou un autre exemple, ton grand-père n'a pas réussi professionnellement, et donc ça l'a traumatisé, et que toi, dans ta vie, tu te rends compte que tu as du mal à avancer professionnellement parlant, c'est fort probable qu'il y a un lien entre l'histoire de ton ancêtre et ton histoire. Donc c'est pour ça que c'est important de se focus aussi sur l'histoire de sa famille. Un autre exemple par rapport aux relations amoureuses, si dans ta famille, la plupart des femmes sont malheureuses en amour, inconsciemment, tu vas t'auto-saboter pour rester fidèle aux femmes de ta famille. Tu ne vas pas oser dépasser le niveau de bonheur de ta lignée féminine. Et à cause de cette loyauté invisible, tu vas par exemple jouer la sauveuse dans ton couple. Ça aussi, je l'ai beaucoup vu chez des goddesses que j'ai pu accompagner. Puisque quand tu observes un peu les femmes de sa famille, elles ont toutes été dans le sacrifice. Donc si toi, tu viens et tu te dis « Ouais, mais moi, je vais être une goddess, je veux manifester un homme provider, etc. » alors que dans ton subconscient, il y a une loyauté envers toutes les femmes de ta famille qui ont été dans le sacrifice, bon courage. Bon courage pour manifester un homme provider qui te traite comme une reine. Ça, c'est vraiment hyper important. Vraiment, goddess, ma vie a changé à 360 degrés quand je me suis concentrée sur mon transgénérationnel. Et ce qui est merveilleux, Goddess, lorsque tu es dans ce cheminement de libération, tu te libères toi, mais tu libères aussi ta lignée familiale. C'est-à-dire que tu libères aussi les femmes de ta famille. Et une de mes thérapeutes m'avait dit ça un jour, tu verras Wassila, tout le travail que tu fais là sur toi, tu le fais aussi pour les femmes de ta famille et voire même l'inconscient collectif féminin. Donc voilà pour ce blocage. Ensuite, un blocage qui concerne pas mal de femmes, c'est la déconnexion au plaisir. Il y a tellement de femmes qui sont en mode survie qu'elles ne s'autorisent pas à se faire plaisir. C'est-à-dire qu'elles sont toujours dans la performance. Donc bonjour les biou femmes fatales, même quand elles pensent se faire plaisir, elles n'arrivent pas à descendre dans le corps. C'est-à-dire que pour elles, se faire plaisir, c'est comme cocher dans leur checklist, là, leur to-do list. Oui, aujourd'hui, je vais aller au spa. Je vais aller au spa, mais pas pour me détendre. Non, parce que j'ai prévu d'aller au spa. Et quand je suis au spa, je me détends pas. Je suis en train de penser, oui, c'est quand que ça finit. Elles sont impatientes que ça finisse parce que pour elles perdent du temps. Il y a certaines femmes, notamment les bi ou femmes fatales, lorsque elles se font plaisir, pour elles, c'est une perte de temps. Même si elles font. Non, pour elles, c'est une perte de temps. Et quand je parle aussi de déconnexion au plaisir, ça rejoint un peu la rigidité émotionnelle, mais ce sont des femmes qui sont rigides. Elles ne sont pas connectées à leur enfant intérieur, parce que quand tu es connecté à ton enfant intérieur, tu arrives plus facilement à lâcher prise. Et ça aussi, on le voit dans l'académie, l'enfant intérieur, parce que ça aussi, c'est la base. Si ton enfant intérieur, voire même tes enfants intérieurs, mais là, je vais parler d'uniquement un enfant intérieur,
Quand ton enfant intérieur est blessé, ne se sent pas en sécurité avec toi, etc., ça t'empêche d'être dans l'énergie du plaisir. Et une femme qui est magnétique, elle sait se faire plaisir. Elle sait se faire plaisir sexuellement parlant, elle sait se faire plaisir dans la vie de manière générale, et elle n'est pas dans cette rigidité. Au contraire, elle est dans cette légèreté. Et il y a tellement de femmes qui sont déconnectées de l'énergie du plaisir, alors que quand tu les vois, elles sont très coquettes, elles sont magnifiques, elles sont brillantes, elles sont intelligentes, mais elles manquent de fun. Et ça donne pas envie. Et le problème de la déconnexion au plaisir, c'est que ça crée une barrière à l'abondance. Parce que quand tu te fais plaisir, c'est aussi une manière pour toi de t'autoriser à recevoir plus d'abondance dans ta vie. Tu dis oui à une relation saine, tu dis oui à un provider, tu dis oui en fait à ce que la vie a envie de t'offrir, à toutes ces bénédictions qui attendent une seule chose de toi, c'est que tu t'ouvres à elle. Mais si tu es déconnecté de ton propre plaisir à toi, Goddess, bah forcément tu galères dans ta vie. Tu galères avec les hommes, tu galères financièrement. Non. L'argent, les hommes providers aiment lorsque l'énergie est ouverte. Et ce qui empêche les femmes d'être dans l'énergie du plaisir, c'est qu'il y a des failles, il y a des fissures, il y a des protecteurs, des blessures. Donc tous ces facteurs-là t'empêchent d'être connecté au plaisir. Et encore une fois, le travail, il se fait à partir du corps. Il se fait pas mentalement, parce que sinon tu serais pas là. Donc comprends bien, Goddess, que dire oui au plaisir, c'est aussi dire oui au provider, à l'amour véritable, à la sensualité et à une vie épanouissante. C'est vraiment un outil, entre guillemets, indispensable pour une femme qui est magnétique. Une femme qui s'interdit le plaisir, qui refoule sa capacité à savourer la vie et à recevoir, s'interdit également l'amour véritable et bloque sa réceptivité naturelle à tout ce que la vie, l'invisible, le créateur a envie de lui offrir. Et encore une fois, oui, je parle du plaisir sexuel, mais pas que. Je parle du plaisir juste le fait de manger une pomme, de savourer une pomme, de savourer en fait un coucher de soleil. Quand tu es dans l'énergie du plaisir, les gens le ressentent, ça donne envie. Moi, perso, Goddess, je préfère 10 fois mieux une femme qui aime se faire plaisir, qui profite à fond de la vie, qu'une femme, en fait, qui est dans le sacrifice. Tu vois, quand je vois parfois sur les réseaux, t'as des femmes, elles sont trop mignonnes, hein, c'est pas une critique, mais tu vois, elles veulent prouver qu'elles travaillent énormément. Pour moi, ça me donne pas envie. Moi, perso, Goddess, ça ne m'inspire pas une femme qui gagne de l'argent en se sacrifiant. Franchement, ça ne m'inspire pas. Parce que justement, j'ai connu des femmes qui gagnent de l'argent, qui sont dans des relations amoureuses avec des hommes providers sans se sacrifier. Et elles se font plaisir. Et vraiment, Goddess, c'est tout ce que je te souhaite du fond du cœur. Ensuite, pour le dernier blocage, c'est un bonus qui est vraiment, je me suis dit, attends, je peux pas parler de tous ces blocages sans parler de ce blocage en particulier, qui est que la plupart des femmes qui galèrent en amour ont des mémoires énergétiques qui ne sont pas libérées. Dis-toi, Goddess, qu'à partir du moment où tu as une relation avec un homme, et même Goddess, si tu n'as jamais eu de relation sexuelle avec cet homme-là, dis-toi que dans ton empreinte énergétique, tu portes encore les traces de tes anciennes relations amoureuses. Comme tu peux le voir dans l'image là à l'écran, tu vois une femme qui porte en elle des liens comme ça, énergétiques, qui sont directement liés à tous les hommes qu'elle a pu fréquenter dans sa vie. Même un homme que tu as pu voir une fois dans ta vie, hein, qui t'a vraiment déçu, que tu as pleuré à cause de lui, vraiment, faut se dire qu'en énergétique, le temps n'existe pas. Ça ne veut rien dire. C'est l'intensité du lien qui fait qu'il y a une trace dans ton empreinte énergétique. Et si tu ne coupes pas ces liens-là, tu n'as pas récupéré ton énergie, bah forcément déjà toi, tu te sens incomplète, même si tu l'as pas conscientisé, une partie de toi qui n'est pas avec toi. Et là, je parle surtout aux femmes qui ont le blocage de vouloir absolument être choisies par un homme. En règle générale, c'est parce qu'elles se sentent profondément incomplètes. Et lorsque tu as toutes ces mémoires avec tous ces hommes-là, bah forcément, l'homme qui est en face de toi le ressent. Et même toi, inconsciemment, tu peux aussi ressentir ces anciennes relations à lui. Donc, quand tu as des mémoires énergétiques qui ne sont pas libérées, qui sont encore dans ton empreinte énergétique, elles continuent à vibrer à travers toi. Et comment ça se manifeste lorsque tu rencontres un homme qui a une mentalité de provider? Lui, il va recevoir inconsciemment l'information que toi, tu es occupé énergétiquement parlant. C'est-à-dire que tu n'es pas disponible pour une relation saine et pour vraiment t'engager profondément et créer un lien émotionnel avec un homme.
Quand tu as toutes ces mémoires qui traînent dans ton empreinte énergétique, c'est comme si tu disais à l'homme en face de toi, je ne suis pas disponible émotionnellement et énergétiquement. Et c'est fort probable qu'à cause de ces mémoires-là, tu attires beaucoup d'hommes qui ne sont pas disponibles pour réellement s'engager avec toi. Et donc forcément, à cause de ces mémoires-là, tu repousses des hommes bien, tout simplement. Et c'est aussi pour cette raison qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans des relations, par exemple, avec des hommes mariés, où elles tombent malheureusement dans le panneau. Parce qu'elles ne sont pas disposées, elles ne sont pas programmées pour être dans une relation avec un homme qui va réellement s'engager à elles, qui aura vraiment l'intention et l'envie de s'engager avec elles. Non. Et c'est pour cette raison que moi je dis tout le temps aux femmes, le monde est un miroir. Si tu attires des hommes qui ne s'engagent pas avec toi, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui vibre, qui fait que tu attires cette réalité à toi. Et c'est pour cette raison que dans la Sensuelle Goddess Academy, on commence par ça, à se libérer et à récupérer son énergie.